Dans cette vidéo, on va découvrir comment jouer la première partie de Adelita du compositeur Francisco Tárrega. Salut à tous, c'est Robin Meis. Francisco Tárrega est un guitariste-compositeur espagnol de l'époque romantique. Si vous n'avez jamais entendu parler de lui auparavant, je vous recommande vivement d'écouter quelques œuvres qu'il a écrites. Elles sont toutes très agréables à écouter. Adelita, la pièce qu'on va apprendre, est une mazurka. Il s'agit d'une danse à 3 temps où les accents seront situés sur les temps faibles. Retenez bien cela car c'est important pour l'interprétation. Voici un extrait de la première partie du morceau que l'on va apprendre dans cette vidéo. Je ne vais pas spécialement préciser sur quelle corde ou cas se trouve chaque note. Pour cela, vous pouvez vous référer à la partition et à la tablature sur l'écran ou en téléchargement dans la description de la vidéo. Adelita commence dans la tonalité de mi mineur, soyez donc bien attentifs qu'il y a un fa dièse à l'armure. Le morceau débute en bas du manche en posant le 4e doigt pour préparer un mi aigu. En même temps, posez le 3e doigt sur la case juste à côté car nous jouerons cette note juste après. Une fois la main sur le manche préparé, attaquez à la fois la première corde et la 6e corde pour jouer 2 mi. Ensuite, il faut couler le 4e doigt pour faire sonner le ré dièse. C'est pourquoi nous avions préparé le 3e doigt juste avant. Pour exécuter un bon coulé, vous devez veiller à ce que le 3e doigt soit bien fixe, stable et que le mouvement du 4e doigt ne soit pas trop grand. Tirez en direction du sol pour assurer que le ré dièse est suffisamment audible. Si vous n'êtes pas familier avec les techniques de coulé, je vous recommande de voir les 2 vidéos que j'ai réalisées à ce sujet. Les liens sont dans la description de la vidéo également. Après avoir exécuté le coulé, écartez le 1er doigt pour venir jouer un si aigu. Essayez un maximum à ce que les 2 notes soient connectées. Il arrive à cause de l'écart entre les 2 doigts et du déplacement que la note soit coupée et du coup ce n'est pas très legato. Sur le si, il y a un accent, d'où la danse mazurka. Le si est sur le 2e temps et le 2e temps en 3/4 est généralement considéré comme un temps faible. Donc ici, il faut accentuer cette note. Gardez le 1er doigt sur le si, car c'est une blanche, et sur le dernier temps de la mesure, jouez mi-sol sur la 3e et 2e corde avec le 3e et le 2e doigt. Voici la première mesure au complet. Pour la mesure suivante, préparez le 4e doigt sur le ré aigu, ainsi que le 2e doigt, 2 cases avant pour le do que nous jouerons avec un coulé. La basse sera un la grave. Le 2e temps, la note accentuée est un fa dièse sur la 2e corde, utilisez le 1er doigt pour y accéder. Sur le 3e temps, tout en gardant le 1er doigt enfoncé, posez 3e et 4e doigt sur le do et le mi de la 4e et 3e corde. Voici toute la 2e mesure au complet. Pour la 3e mesure, vous devez réaliser un barré complet en 7e position, car il sera nécessaire de jouer la basse si sur la 6e corde et aussi préparer le si aigu de la première corde après un coulé. Placez également le 3e doigt pour jouer un do. Gardez le barré enfoncé, posez le 2e doigt sur la 3e corde à la place du ré dièse, c'est notre note accentuée. Gardez le 2e doigt, le barré, et placez le 3e doigt cette fois sur la 2e corde au sol à la même case que pour le ré dièse. Sur le 3e temps, jouez donc la ré dièse sol sur la 4e, 3e et 2e corde en même temps. Voici toute la 3e mesure au complet. Pour la 4e mesure, différents doigtés sont possibles et cela influence un peu l'interprétation.
Le doigté écrit sur la partition est le suivant. Glissez le troisième doigt sur le Fa dièse à la septième case de la deuxième corde. Tout en jouant la basse mi grave, jouez le Fa dièse avec une petite ornementation qui monte jusqu'au sol grâce au quatrième doigt. Ensuite, en corde à vide, Mi, Si, Mi dans les aigus, puis posez le premier doigt sur le sol à la troisième case de la première corde et le quatrième doigt sur la septième case de la première corde pour un Si. Voici toute cette mesure avec le doigté expliqué. Ce doigté est favorable pour terminer sur un glissando qui portera le Si vers le Mi aigu de la mesure suivante. Il est possible de jouer l'ornementation avec un autre doigté que le 3-4 si c'est trop difficile, mais alors le déplacement vers le sol sera légèrement plus grand. Voici l'exemple avec le premier et deuxième doigt ou bien deuxième et troisième doigt. Il est aussi possible d'éviter la première corde à vide pour le Mi aigu de manière à avoir une couleur plus ronde sur la deuxième corde. Voici un exemple. Un doigté qui me plaît est le suivant. Ornement avec 3-4 ou bien 2-3. Premier doigt sur la deuxième corde pour le Mi. Si à vide. Encore le premier doigt sur la deuxième corde pour le Mi. Quatrième doigt pour le sol à la deuxième corde, troisième doigt sur le Si de la première corde et puis glisser jusque le Mi aigu en le posant le quatrième doigt tout en gardant le troisième doigt enfoncé que nous aurons besoin juste après. Particularité de cette quatrième mesure, l'accent est placé sur le premier temps, cette fois sur l'ornementation. Cela fait partie de la danse de la mazurka. La cinquième, sixième et septième mesure sont identiques aux trois premières mesures du morceau. Voici donc l'enchaînement de la septième mesure à la huitième. On termine sur un accord avec les notes La, Ré dièse et Sol. Glissez le troisième doigt sur la cinquième case de la deuxième corde pour le Mi et placez premier et deuxième doigt sur les notes Si et Sol qu'on jouera sur la troisième et quatrième corde. Terminez avec un Mi grave. Je recommande au niveau de la méthode de travail de ne jouer que la voix aiguë pour commencer, en respectant les doigtés que vous auriez choisis pour la version finale. Voici l'exemple, soyez bien attentifs aussi à l'emplacement des accents. Ajoutez ensuite les basses et les notes intermédiaires et essayez un maximum de conserver les accents bien placés sur la ligne mélodique. Faites donc attention par exemple de ne pas accentuer la voix intermédiaire qui est en général sur le troisième temps de la mesure. J'enseignerai la deuxième partie d'Adelita dans une prochaine vidéo. J'espère que le tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et vous abonner et partager la vidéo. À bientôt, ciao!